Hola! On va éviter de canner sur ma première vidéo. Et bon, parlons peu, mais parlons bien. Aujourd'hui, je lance ma chaîne YouTube. Je suis trop contente. C'est un rêve de petite fille, ok? Aujourd'hui, je le réalise. Mais voilà. Je me suis dit, pour une première vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, parce qu'il me faut une vidéo où je vous apprenais à me connaître, parce qu'on se connaît pas, vous et moi. Du coup, je me suis dit, quoi de mieux pour apprendre à se connaître qu'une FAQ? Sur une petite feuille, j'ai écrit toutes les questions que je me pose à moi-même. Voilà. Pour qu'on apprenne à se connaître, vous et moi. Première question, qui suis-je vraiment? Alors moi, je me présente, je m'appelle Gwenaëlle. On aime bien m'appeler Gwen parce que c'est plus facile, mais mon vrai surnom, dans ma famille et mes amis proches, c'est Pépette. Cherchez pas à comprendre, y a pas trop de raison ce surnom. Donc c'est pas. J'ai 25 ans et toutes mes dents. Je sais plus si j'ai 25 ans. Actuellement, j'ai 24 ans, mais je vais sur mes 25 ans. J'ai un mari formidable et une petite fille qui a presque 1 an et demi. Elle s'appelle Inaya, mais on la surnomme Nini. J'ai un chat aussi qui s'appelle Maya. Et mais qu'est-ce que je fais dans la vie? Je construis l'intérieur des avions. Voilà, si simple. Deuxième question. Pourquoi je me lance sur YouTube aujourd'hui? Et même parce qu'il était temps. Moi, je suis une petite fille de YouTube. Toute ma vie, j'ai regardé YouTube comme si c'était la télé. Je regarde pas trop la télé, genre, je veux dire les chaînes télé, 1, 2, vous voyez ce que je veux dire? Je regarde plus YouTube. Et j'ai toujours adoré YouTube, j'ai toujours regardé YouTube, j'ai toujours grandi avec YouTube. Et moi, mon rêve, c'était d'être à leur place. Du coup, aujourd'hui, je réalise mon rêve. Je sais pas où ça va m'amener. Je suis pas là pour être une star, même si je suis déjà une star. Je rigole. Mais c'est juste que, en fait, j'ai juste envie de réaliser mon rêve. Et pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant? Je vais juste vous avouer qu'en vrai, maintenant, je suis devenue maman. Et depuis que je suis devenue maman, genre, il y a un déclic qui s'est passé dans ma tête. Parce qu'avant, j'avais peur de me lancer sur YouTube parce que j'avais peur du regard des gens. Mais depuis que je suis maman, je vous avoue que je m'en fous un peu du regard des gens. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui s'est passé en moi qui me dit, si vous me regardez mais que vous critiquez, je m'en fous. Ça me fera des vues en plus et écoutez, c'est tout bénef pour moi. Et après, je suis très soutenue aussi. J'ai un mari incroyable qui me pousse dans tout ce que je veux faire. Genre, si demain, je veux reprendre mes études pour être chirurgien, il va me dire, ben vas-y, je te pousse à y aller et à continuer et à t'aider. Après, j'ai une famille aussi incroyable et une belle famille aussi incroyable. En fait, je suis vraiment très bien entourée. Et en fait, c'est ça qui fait aussi que j'ai envie de me lancer. Parce qu'autour de moi, on me dit, ben vas-y, quoi. Genre, par exemple, pour mon anniversaire, on m'a acheté un Mac pour monter les vidéos YouTube. Ma belle famille, par exemple, ils me disaient, à quand la vidéo YouTube? Genre, ils l'attendent. Et je sais pas comment dire, ça me pousse à faire ça, en fait. Même le fait qu'il m'ait acheté un Mac, déjà, waouh! Vous avez vu le prix où ça coûte? Nous, on n'est pas riches. Et genre que tout le monde ait mis une petite pierre à l'édifice, que même moi, après, j'ai mis aussi une pierre à l'édifice pour acheter ça. Mais je suis là en mode, waouh, genre, c'est un si beau cadeau que ça me pousse encore plus à le faire et à y aller et à me dire, vas-y, quoi, bouge tes fesses et fais-le. Voilà pourquoi je me lance aujourd'hui sur YouTube. Et pourquoi je ne l'ai pas fait il y a longtemps. Question numéro 3. Plutôt organisé ou tête en l'air? Mais je vais vous dire les deux. Je suis très organisée dans ma vie, chez moi. J'aime que tout soit organisé. Bon, mais il m'arrive des fois, par exemple quand je vais être indisposée, et je me cherchais pas à comprendre. Je vais tout laisser traîner, je vais tout laisser dans le désordre. Genre ça sera pas organisé. Alors que je suis une fille très organisée, je vous jure, vous demandez autour de moi et tout, je suis une fille très organisée. Mais il y a des phases où je vais pas être très organisée. Par exemple, je suis très tête en l'air et c'est ça qui va faire que je suis un peu, des fois, désorganisée. Il y a pas longtemps, je devais aller voir ma meilleure amie qui habite à 1 heure d'ici. Et on s'était dit, on se voit le samedi. On se voit le samedi. Sauf qu'en fait, dans ma tête, je sais pas pourquoi, il y avait écrit samedi, mais moi je me suis dit qu'il y avait écrit dimanche. Je sais pas comment vous expliquer, comment mon cerveau marche des fois, mais des fois je vais dire quelque chose avec ma bouche. Par exemple, avec monsieur, je vais lui dire oui, je sais pas, par exemple, va me chercher le doudou de Nini. Sauf que dans ma tête, je vais lui dire, va chercher le jouet de Nini. Vous voyez ce que je vais dire? Genre en fait, ce que je vais dire et ce que je vais penser, c'est pas la même chose. Je suis désorganisée dans ma tête, je vous jure, je sais pas. En fait, je pense que je pense à tellement de choses que des fois c'est désorganisé et je suis très tête en l'air des fois sur des choses. Mais c'est pour ça qu'en fait je suis mi-organisée, mi-désorganisée. C'est comme ça qu'on dit? Je suis mi-organisée, mi-désorganisée.
Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Question numéro 4. Qu'est-ce que tu vas trouver sur cette chaîne? Alors, qu'est-ce que tu vas trouver sur cette chaîne? Des face cam, comme on fait aujourd'hui, où je vais parler toute seule, ou je vais inviter des gens et on va se poser des questions et on va débattre, parce que moi, j'adore débattre. Et avec monsieur aussi, on adore débattre. Du coup, on va faire des petites vidéos face cam sur ça. Ensuite, il y aura des vlogs de notre vie en famille, de choses simples. Juste, on va vous emmener avec nous et vivre nos moments avec nous. On va trouver aussi des DIY, parce que moi, j'adore faire des choses de mes mains. Là, je suis sur le crochet en ce moment. Genre, vraiment, j'aime trop. C'est addictif, le crochet. Je vous jure, je sais pas pourquoi. J'ai fait aussi de l'argile autodurcissante. J'ai aussi... là, j'ai retapé mes tables basses. Je les ai refaites. J'ai fait aussi... J'ai refait la chambre de ma fille. J'ai fait ma tête de lit. Voilà, quoi. Du coup, vous allez trouver aussi des DIY. Mais ça sera surtout, quand même, des face cam où on débat, où on parle de nos vies, où on parle des choses qui m'est arrivées. Et aussi des vlogs en famille. Question numéro 5. Ce que j'ai envie de transmettre ici. Ben, en fait, ici, j'ai envie de transmettre de la joie, de la bonne humeur et de l'amour. Non, en vrai, j'ai juste envie de vous partager ma vie d'une fille, genre, simple dans sa famille. Faut que j'arrête de dire le mot simple, hein. Mais c'est juste ça, en fait. Nous, on est simple et authentique, en fait. Ah ouais, c'est ça, authentique. En fait, j'ai juste envie de vous partager ma vie authentique. Et que vous puissiez vous identifier en fait à nous. En fait, parce qu'en fait, sur YouTube, c'est bien. Mais maintenant, je trouve qu'il y a moins de vidéos genre de personnes authentiques. Ou juste des petits vlogs où ils montrent leur vie. Ou ben, nous, on part travailler. Genre, on revient. On a le rush du soir. En plus, on a des horaires atypiques un peu avec monsieur. Et j'ai aussi envie de partager les débats avec monsieur parce que nous, on adore débattre. On va débattre avec vous. Parce que je trouve que, en fait, c'est... Vous voyez le partage? En fait, j'ai juste envie de partager sur cette chaîne YouTube. J'ai pas envie d'être juste moi face à la caméra. En fait, j'ai juste envie de lire vos commentaires aussi et qu'on débatte tous ensemble, en fait. Et du coup, ça, et après, vous partagez mes moments de vie que j'ai vécu aussi et vous les raconter pour que vous puissiez vous identifier à moi. Par exemple, mon accouchement, j'ai tellement envie de le raconter pour que les femmes qui vont accoucher, elles soient rassurées sur leur accouchement en se disant « Ah, ça peut aussi bien se passer les accouchements. » Parce que moi, ça s'est super bien passé. Du coup, voilà. Question numéro 6. Quelle vidéo arrive bientôt? Eh bien, alors, j'ai déjà tourné la vidéo de l'anniversaire des 1 an de Nini. Elle est déjà tournée, montée et tout. C'est juste que j'attendais de faire cette vidéo avant de la sortir parce que je voulais sortir d'abord cette première vidéo. Ensuite, vous allez trouver du coup la rénovation de sa chambre. On a tout refait de A à Z parce qu'en fait, elle me plaisait pas du tout. C'était... En fait, c'était n'importe quoi sa chambre. Genre, j'avais vraiment... En fait, c'était vraiment une chambre de bébé qui était pas du tout pratique. Du coup, les jouets après ils sont entassés et en fait, c'était n'importe quoi sa chambre. Du coup, là, on lui a vraiment fait une belle chambre avec un bon coin jouet et tout pour qu'elle puisse jouer. Et genre, du coup, là, c'est une belle chambre qu'elle a. Ensuite, il y a mon récit d'accouchement. Parce que j'ai eu un beau accouchement et que... En fait, j'ai juste envie de vous montrer que ça existe, les beaux accouchements. Ça se dit, les beaux accouchements? Les belles accouchements? Faut que vous sachiez un truc sur moi, c'est que je suis dyslexique. Ok? Juste ce mot, c'est compliqué. Du coup, si des fois je fais des fautes dans mes mots, genre mes phrases ne sont pas correctement dites, faut pas m'en vouloir, ok? Et du coup, voilà. Et après, plein de vlogs et de récits. Question numéro 7. Qu'est-ce qui me faisait peur avant de me lancer? En fait, c'est bête, mais c'est juste le regard des gens. En fait, je me dis quoi? Je me dis demain, je poste une vidéo YouTube et après, je vais au travail. Et je me dis, imaginons que les gens qui sont à mon travail, ils voient cette vidéo YouTube. Et après, genre, ça va parler derrière moi, ils vont me regarder un peu de travers en mode « Ah, elle est gênante, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait ?» Et en fait, maintenant, je me dis, en soi, je m'en fiche. Je m'en fiche. Regardez mes vidéos YouTube, critiquez si vous voulez. Peut-être après, ils vont aimer en plus. On sait pas. Et ceux qui aiment pas, c'est pas grave. Et je me dis, à un moment donné, il faut vivre sa vie et s'en foutre du regard des gens. C'est pas les gens qui vont faire notre vie. Genre, kiffez votre vie. En fait, j'ai pas envie d'avoir des regrets. En fait, maintenant, j'arrive à un âge, même si je suis pas vieille, j'ai 25 ans, mais j'arrive à un âge où je me dis, merde, kiffez votre vie, faites des choses maintenant. En fait, j'ai pas envie de mourir avec des regrets. J'ai pas envie de me dire à 50 ans, merde, j'ai pas fait ça quand j'étais jeune, je regrette. Non, je veux pas, je veux rien regretter. Je veux juste kiffer. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, j'aurais pas eu de regrets, je l'aurais fait. Voilà, c'est juste ça. Faites-le en fait. Faites des choses quand même réfléchies, mais genre juste merde, kiffez votre vie quoi. Vous avez envie de faire un piercing, vous avez envie d'aller voyager à l'autre bout du monde, faites-le.
Si vous voulez aller vivre à l'autre bout du monde, mais que par exemple ça va pas marcher, c'est pas grave, vous revenez vivre ici et puis c'est fini. Mais au moins, à 50 ans, tu pourras te dire, eh bien j'ai essayé d'aller vivre à l'autre bout du monde et en fait ça a pas marché, j'ai pas kiffé, mais c'est pas grave. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je travaillais à la base dans la restauration. C'est là où j'ai rencontré monsieur. Si vous voulez, on fera une vidéo de comment on s'est rencontrés parce que monsieur il raconte trop bien comment on s'est rencontrés. Je suis partie de la restauration pour travailler en tant que livreuse parce que je pensais que ça allait être un métier qui allait me plaire de ouf parce que moi j'adore conduire, genre vraiment j'adore conduire, je suis une pilote. Sauf que j'ai fait ce métier et au bout de quelques semaines, j'ai compris que c'était pas fait pour moi parce que être toute seule dans une voiture toute la journée, tu vois personne, t'entends personne, genre non, j'ai détesté ça. Mais j'ai aucun regret parce que je l'ai fait et maintenant je sais que je ferai plus jamais ça et que en fait ça m'a appris quelque chose. Grâce à ça, je sais qu'en fait je peux pas travailler toute seule. J'ai besoin d'avoir une équipe et d'être entourée de monde pour pouvoir parler avec des gens et jamais de la vie, parce que du coup j'aurais pu me dire ben je regrette d'avoir fait ça parce qu'en fait ben, j'ai perdu mon temps. Mais en fait non, dans chaque erreur t'apprends des choses, d'accord? Ça pour vous dire, kiffez votre vie, faites tout ce que vous voulez et même si ça marche pas, vous en tirerez des leçons. Donc faites. Question numéro 8. Pourquoi rester ici et t'abonner? Abonnez-vous pour me soutenir. Soutenez-moi, genre dans mon rêve de petite fille. Aidez-moi à le réaliser et juste à kiffer ma vie. Bon, bref, voilà ma première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'y ai mis tout mon cœur. C'est la deuxième fois que je la fais parce que la première fois, le micro, il a pas marché et je vous avoue que le son, il était catastrophique. Et pour une première vidéo, je voulais que tout soit parfait. Du coup, je l'ai refaite. C'est pour ça qu'elle sort aussi tard. Pour ceux qui ont TikTok, j'ai dit il y a un mois déjà que j'allais sortir ma première vidéo, mais je l'ai toujours pas faite. Du coup, voilà, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux, TikTok et Instagram, eh ben, je suis un peu plus active. Sur YouTube, je compte sortir minimum une vidéo toutes les 2 semaines. Et si je peux, une vidéo par semaine. Le dimanche de préférence. Sur ce, je vous laisse.